Bienvenue sur F1 ITV pour débriefer ce Grand Prix de Monaco, finalement très mouvementé, Ziv, parce que pendant les 3/4 de l'épreuve, ça ronronnait gentiment. Pour être tout à fait franc, j'ai un peu piqué du nez. Et puis là, on a été réveillé soudainement, d'abord évidemment par le crash Verstappen-Grosjean, et puis conséquence évidemment de l'intervention de la voiture de sécurité, d'abord virtuelle et puis bien réelle, Mercedes qui se prend les pieds dans le tapis. Et du coup, Lewis Hamilton qui avait quelques bonnes raisons de faire la grimace sur le podium. Ah oui, il avait des raisons, Pierre, parce qu'effectivement, il était impérial tout le week-end. Il devait gagner, il était fantastique. Il a donné des baffes à Rosberg. Figure-toi qu'il avait 17 secondes d'avance au moment de l'entrée de la voiture de sécurité. Donc, il dominait son sujet tant et plus. Il dominait Rosberg, qui devait gagner cette course. Et alors, bon, évidemment, on la lui a volée. Bon. Alors, on la lui a volé, façon de parler. C'est vrai que c'est un hold-up, comme je l'ai écrit sur le site hier soir. C'est un hold-up à Monaco. Mais en même temps, dans la course, c'est déjà arrivé. Alors, ce qui est effectivement peut-être incompréhensible, c'est comment une équipe comme Mercedes parvient à se louper à ce point-là. Moi, j'ai peut-être une explication, mais j'écoute la tienne. Bon, d'abord, c'est inexcusable. Même Niki Lauda l'a dit, il s'excuse. Il a dit, c'est pas possible, on est un Tom Team, on peut pas faire des erreurs pareilles. Mais d'un autre côté, Mercedes est une immense machine et des fois, ça montre... ça a l'air d'être trop bien huilé. Et là, ils prouvent qu'ils sont humains d'un autre côté. Ils se sont loupés, ils ont mal calculé, ils se sont loupés de 3 secondes et demie. C'est inexcusable à ce niveau, mais... Bon, ça arrive, comme tu dis. Enfin, moi, j'ai envie de dire que c'est risible. C'est ça qui me plaît. C'est risible parce que... Mais risible dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, comme tu dis, ils sont faillibles. Alors, ils ont beau avoir 400 ingénieurs, 500 millions de budget, ou peu importe combien, re-signer Hamilton pour 120 millions, et tapis rouge, et j'en passe. Non, eh bien, voilà, ils se sont loupés. Alors, moi, je pense qu'on peut peut-être trouver une explication dans ce petit gap de 3 secondes et demie sur le fait que dans les simulations qu'ils font, dans les prévisions, voilà, il y a la virtual safety car, c'est une éventualité. Eh bien, si on était resté en régime de virtual safety car, effectivement, Hamilton pouvait rentrer et changer de pneu. Pas de chance pour eux, on est passé de la voiture de sécurité virtuelle à la voiture de sécurité bien réelle. Du coup, Hamilton a dû ralentir dans le dernier secteur, et c'est là qu'il perd les 3 secondes et demie. Donc, on a beau être un grand cerveau, enfin, il n'y en a pas qu'un, il y a une batterie de cerveaux, des types brillants, mais le grain de sable est là. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport, même si c'est moche, évidemment, pour Hamilton de perdre cette course. Ça fait la beauté du sport, le fait que, voilà, il faut que le drapeau à damier soit là pour que la messe soit dite. Et dans ce cas-ci, c'est Nico Rosberg qui fait le jackpot. Oui, c'est vrai qu'au niveau du championnat, ça devient intéressant parce que Nico revient à 10 points au lieu d'en prendre de nouveau plein dans la vue. Donc au championnat, c'est sympa. Malheureusement, l'équité sportive n'est pas respectée parce que c'est Hamilton qui est dominateur tant et plus. Gageons que dans 2 semaines au Canada, peut-être que chez Mercedes, ils vont inverser la tendance en disant, voilà, c'est Hamilton qui doit gagner. Ce serait logique. Moi, je ne crois pas que Mercedes va expressément rendre une victoire à Hamilton. Ils n'ont pas besoin de ça déjà, et Lewis non plus, comme tu le dis. C'est vrai que Lewis domine, mais moi, ce qui me plaît, c'est que Rosberg se bat avec ses armes. Alors, c'est vrai qu'en qualif, ça s'est joué de nouveau sur un dixième et demi, ok, le résultat est là. Rosberg, je trouve, a... comment dirais-je, fait preuve de nuance dans la manière dont il a géré. En course, ça a été limite au départ avec Vettel. Il savait qu'une fois que c'était parti comme ça, il n'avait aucune chance, si ce n'est en stratégie, si ce n'est s'il y avait un événement comme celui qui s'est produit. Et là, il prend les 25 points. Pour moi, il n'est pas responsable de cette situation, alors que l'an dernier, on pouvait pinailler sur l'incident des qualifications, ou par exemple au Grand Prix de Belgique, où là, il touche Hamilton, il vole 17 points dans ce cas-là. Ici, c'est pas du vol, c'est Mercedes qui s'est tiré une balle dans le pied. Oui, et comme il est intelligent, le bougre, et qu'il est bien éduqué, il a été très élégant après la course en disant, cette victoire, je ne l'ai pas méritée, c'est Lewis qui la méritait. Mais bon, elle est toujours bonne à prendre, 25 points, 3 victoires.
consécutives à Monaco, ça rentre dans les livres d'histoire, donc c'est sympa. Donc, mais il est intelligent et il a bien joué, bien politique sur ce coup-là. Moi, je suis curieux de voir comment est-ce que ça va avoir des conséquences ou pas sur la confiance d'Hamilton, sur les prochains Grands Prix, sur les relations en interne chez Mercedes ou entre Lewis et Nico. Parce que il y a quand même un côté, comment dire, voilà, on sait que Lewis peut psychologiquement parfois être un peu déstabilisé, même si là, je peux vous dire qu'il s'est baladé, comme tu dis, tout le week-end. Il respirait la confiance. Évidemment, il a signé son contrat pour 3 ans. Il est tranquille. Il était plus souvent à Cannes qu'à Monaco pendant le week-end, parce que franchement, il y était tous les soirs. Il y était jusqu'à pas d'heure, parce que voilà, Lewis, c'est une rockstar, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, hein, son côté bling-bling. Mais en tout cas, Bernie, lui, il aime bien parce qu'il dit, voilà, ça, c'est un champion du monde qui sort la F1 de son microcosme. Oui, bon, pour ma part, je trouve qu'il n'a vraiment pas le look du pilote. Ça me dérange un peu. Il a l'air d'un rappeur. Mais c'est vrai qu'on va pas lui faire un procès sur son look, hein, parce que c'est pas ça qui est important. Ce sont les performances sur la piste. Et sur la piste, évidemment, il est extraordinaire. Et bon, c'est ça qui compte, hein, tout compte. Bon, alors vivement Montréal pour la suite du feuilleton, parce que moi, j'ai quand même le sentiment cet été que ça va être un peu moins déséquilibré qu'on ne l'imagine et qu'il y a peut-être un grain de sable. On verra si c'est le cas ou pas et si Rosberg parvient à tirer profit finalement de ce coup de pouce du destin. Et nous, on poursuit ce débriefing sur F1 TV dès demain parce qu'il y a plein de choses à dire encore.